Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Grand Littoral TV en ce vendredi 18 octobre. Voici le journal de la rédaction. Voici d'abord, vous le savez, vos prévisions météo. Une fois passées les dernières averses ce matin, les perturbations devraient laisser place à un ciel nettement plus calme et dégagé. On attend en effet du soleil aujourd'hui cet après-midi dans la région. Le vent, lui, va tout de même se maintenir. On aura toujours un secteur sud-ouest en rafale jusqu'à 70 km/h. Des températures stables par rapport à hier. 14 degrés à Calais, 13 à Dunkerque ou à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord dans cette édition, une première image sur le littoral pour vous annoncer la fête de la Chicorée ce week-end à Nouvelle-Église, Saint-Folquin-Hofkerk et Vieille-Église. Une tradition répartie d'ailleurs sur 2 week-ends qui débute ce soir avec un bal populaire. Durant les 2 prochains jours, des spectacles et des animations sont prévus, de même qu'un circuit découverte en car, animé par d'anciens agriculteurs, pour tout savoir sur la culture de la chicorée hier et aujourd'hui. Dimanche, c'est le salon de la chicorée à Saint-Folquin pour découvrir la racine sous toutes ses formes, sans oublier le repas gastronomique avec entrée, plat et dessert à la chicorée dans une semaine, vendredi 25 octobre à Hofkerk. Présentation des festivités au micro de Corentin Escaillé. La fête de la Chicorée, effectivement, elle a 20 ans l'année prochaine. Et chaque année, mais toujours à la même époque, troisième week-end d'octobre, on fête cette racine ici dans la région Andricois-Plage parce que ici ça a fait travailler énormément de familles, des agriculteurs depuis donc le début du XXIe siècle, vers les années 1900. Ça a vraiment été une activité agricole très importante parce que la chicorée ici, elle pousse très bien. Les terres sont légères, sableuses, on est un polder. Donc c'est vraiment la base, la zone de culture de chicorée, Audruic, Ardres, plus que dans la région d'Orchy par exemple. L'actualité de la région Hauts-de-France est également avec hier la journée nationale contre le gaspillage alimentaire. Ces jours-ci, plusieurs opérations sont ainsi proposées dans la région pour découvrir comment éviter de trop jeter, s'orienter vers le zéro déchet. Pour cela, nous avons rencontré hier Mélanie Bigan, jeune femme nordiste qui, à la maison avec conjoint et enfants, a pris ces dernières années des habitudes de consommation afin de réduire considérablement ses déchets. Et pour cela, chaque petit geste compte. C'est en tout cas le message qu'elle véhicule à ses enfants qui seront évidemment les acteurs de l'écologie de demain. Pour Mélanie, aujourd'hui, de nombreuses applications permettent de contribuer à la diminution des déchets. Elle nous en parle et nous en présente quelques-unes au micro de Rémi Desremeaux. J'utilise Vinted parce que je trouve que c'est une application qui est très correcte pour pouvoir échanger ou faire de nos objets du quotidien un vêtement qu'on n'utilise plus, il peut avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Too Good To Go, je l'utilise on va dire toutes les semaines. Je pense que c'est sauver des paniers des griffes de la poubelle, c'est très important. Savoir que ça va être jeté alors que nous ça peut être consommé à la maison aujourd'hui, demain ou après-demain, pour moi c'est une action importante et qui peut être utilisée par tout le monde. Si chacun fait une action, pas 2, 3, 10, enfin même une seule action, ça peut avoir un impact considérable sur la planète. Hors région, mais tout près de chez nous tout de même, le Brexit approche et toujours cette date fatidique annoncée du 31 octobre. Hier, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé avoir trouvé un accord de sortie. Les dirigeants en tout cas l'ont signé, mais les députés britanniques doivent encore le valider. Et puisque le parti d'opposition travailliste a déjà appelé à voter contre, on peut penser que cet accord ne sera pas adopté demain par le Parlement britannique. Bref, le casse-tête continue pour les élus européens, les douanes françaises et les entreprises de la région, notamment les sociétés de tourisme qui emmènent par exemple des enfants en sortie scolaire en Angleterre sur le littoral. Et quand on est au collège, chaque année ou presque, on va faire une journée à Canterbury ou à Douvres, les professionnels craignent que les obligations douanières ne deviennent trop complexes une fois le Brexit entériné. Explication avec un voyagiste de la région qui dénonce notamment d'ailleurs le zèle des policiers français. Il était notre invité, Thibaut Véron, on l'écoute. La police française fait un peu trop de zèle. D'ailleurs, j'ai expliqué lors d'un débat à la Chambre de commerce que je vais prendre l'exemple des parents divorcés, parce que c'est exactement ça. La police française, et je parle bien de la police française, à Calais et à Dunkerque, et au Rotunnel aussi, parce que de toute façon les trois sont concernés, ou pour les parents divorcés, s'il n'y a pas les 2 photocopies de carte d'identité, si l'autorisation de sortie du territoire est bâclée, l'enfant reste à Calais. Et ça, c'est pas acceptable. Et selon ce voyagiste Thibaut Véron, d'ici les prochains mois, il pourrait être nécessaire d'avoir un passeport, même pour les enfants, pour aller en Angleterre, ce qui peut être rédhibitoire pour certaines familles modestes, quand on sait que le passeport coûte plus de 80 à 90 euros.
Le sport aussi, avec du football dans l'actualité en nationale. Boulogne reçoit Quevilly-Rouen ce soir à 20h au stade de la Libération, tandis que le leader Dunkerque se déplace à Créteil, une équipe promue cette saison en nationale. L'USLD pour l'instant la meilleure attaque du championnat avec déjà 17 buts inscrits, mais ce soir ils affrontent la meilleure défense, seulement 6 buts encaissés. Pour les Dunkerquois, c'est une rencontre qui peut permettre d'afficher de belles ambitions pour la suite. Les 6 premiers du classement se tiennent en 3 points uniquement, il ne faut donc pas lâcher pour rester dans le bon wagon. Explication recueillie hier à l'entraînement par Morgan Reylan. C'est une très bonne équipe, c'est une équipe qui a gagné 4 fois, qui a fait 4 matchs nuls et 2 perdus, donc c'est une équipe qui ne prend pas de but, la meilleure défense du groupe, 6 buts. Donc voilà, quand j'ai dit ou que j'ai prononcé les chiffres, j'ai tout dit en fait. C'est dire la tâche qui nous attend. Cette équipe, elle pratique un bon football rapide, elle a des bons joueurs. Elle nous bat, elle revient à notre hauteur. Donc voilà, le challenge pour nous, c'est justement de laisser cette équipe à distance. Créteil USLD et Boulogne Quevilly en national ce soir à 20h. Mais il y a du basket aussi, on vous a parlé du BCM hier sur Grand Littoral TV. On évoque cette fois le SSM et les Portellois sont mal en point en ce début de saison. 4 défaites déjà en 4 matchs. Ce soir, les joueurs d'Éric Girard affrontent Roanne à domicile dans leur chaudron d'ordinaire imprenable. Il va falloir vite empocher des victoires pour le Portel car cette saison, les 3 derniers du classement descendront en Pro B. Mais le coach n'est pas encore inquiet. Dans le contenu des matchs précédents, son équipe a montré de bonnes choses et un bon état d'esprit. Le rebond est attendu ce soir à 20h au Chaudron face à Roanne. Explication au micro de Corentin Escaillé. Roanne a un passé en Chip Elite ou en Pro A bien plus important que le SSM, des structures qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Un budget supérieur au nôtre également, mais ça malheureusement on le sait et ce sera le cas pour toutes les équipes que l'on va rencontrer. Mais vous avez raison que c'est un match que l'on doit prendre d'abord pour nous, pour lancer positivement notre saison. Ça reste un match évidemment de notre championnat, d'une autre dimension que, sans sous-estimer Roanne, mais d'une autre dimension que Dijon, Limoges, etc., Strasbourg. Mais ça reste une bonne équipe puisque la preuve en est, en préparation, on a fait match nul contre eux. Le SSM face à Roanne et le BCM contre l'Élan en Chalon, c'est ce soir 20h en JP Elite. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.